Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de production de l'écrit ou bien production écrite sur le sujet de téléphone portable, bien sûr, à l'école. Pour ou contre. Alors, cette leçon est destinée aux élèves de première année bac. Alors, bien sûr, quand on dit pour ou contre, ça veut dire c'est un sujet dialectique. Alors, on passe tout de suite au sujet. Alors voici le sujet. Alors le téléphone portable est un moyen que les jeunes d'aujourd'hui utilisent fréquemment dans tous les lieux, notamment dans les établissements scolaires. Alors certains élèves trouvent que c'est un accessoire indispensable dans les écoles, d'autres aperçoivent le contraire. Alors la question ici, c'est rédiger un texte argumentatif dans lequel vous donnez votre point de vue. Alors quand vous voyez en bleu, ici on a les deux mots certains élèves, d'autres, c'est-à-dire certains élèves voient que c'est un accessoire, alors que d'autres élèves trouvent que ce n'est pas un accessoire, ça veut dire c'est quelque chose de contre, bien sûr, les normes de l'école. Bien, alors quand on dit certains d'autres, alors on doit poser la question, bien passer tout de suite à analyser ce sujet dans le plan, bien sûr, argumentatif, mais dans le plan dialectique. Et nous allons donner, bien sûr, deux parties qui sont contre. Avant cela, on va commencer, bien sûr, à écrire, bien sûr, une petite introduction. Toujours sur le fait de donner l'ouverture ou bien une petite définition, ou bien des informations sur quoi le téléphone portable. Bien, alors je commence ici. L'introduction, on doit laisser la marge ici et on commence. Il faut signaler que l'utilisation de téléphone portable est un accessoire moderne de communication et d'information par les jeunes d'aujourd'hui. Alors ce téléphone a coulé beaucoup d'encre entre deux points de vue opposants dans toutes les sociétés. Alors dans toutes les sociétés actuellement, bien sûr dans le monde entier, on trouve ce débat. Alors sur son utilisation dans les établissements scolaires. Bien la problématique maintenant c'est quoi? Faut-il donc emmener le téléphone portable à l'école? Est-ce que c'est normal? Alors là c'est le fait de donner bien sûr le point de vue propre. Alors là, on va passer à énumérer, bien sûr, les arguments des deux parties. On va commencer par la première partie de développement pour. Et on commence, bien sûr, par un connecteur logique. Certes, ceux qui pensent que l'utilisation de téléphones portables reste un acte indispensable dans les établissements scolaires renforcent leurs idées par des arguments suivants. Alors bien sûr, ceux qui disent que le téléphone portable est quelque chose qu'on doit utiliser, que c'est normal, est-ce que c'est indispensable, c'est-à-dire on ne peut pas vivre sans téléphone portable, renforcent bien sûr, donnent des arguments. Et on va commencer par ces arguments. D'abord, comme connecteur logique, on peut l'utiliser à chaque instant. Pourquoi? La raison bien sûr, pour faire des recherches rapides demandées par les professeurs, comme premier argument. Deuxième argument, puis si l'un des professeurs est absent, on peut appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher au lieu d'aller à la permanence jusqu'à l'heure de la sonnerie. Ensuite, dans la récréation, on pourrait envoyer des messages. Alors bien sûr, comme argument numéro 3, on peut, j'ai dit, envoyer des messages à nos parents, à nos amis. On pourrait aussi écouter de la musique au lieu de s'ennuyer, bien sûr de rester tout seul, solitaire, et de se bagarrer, faire la bagarre avec d'autres élèves. Voilà comme argument numéro 3. Et enfin, comme quatrième argument, on doit le laisser éteindre dans le cartable pour un appel d'urgence. Voici bien sûr les arguments, les 4 arguments
de ceux qui sont pour l'utilisation de téléphones portables. Maintenant, on va passer à ceux qui sont contre l'utilisation de ce téléphone portable. Alors, quand vous voyez la première partie de développement, on va passer maintenant, c'est ce qu'on appelle la thèse, et on va passer maintenant à l'antithèse. Pour commencer l'antithèse, j'ai d'utiliser bien sûr un connecteur logique d'opposition, c'est écrit en rouge. Par opposition, ceux qui disent que l'utilisation de téléphones portables dans les établissements scolaires n'est pas important, se base, bien sûr, c'est pas important, se base sur des arguments suivants. Alors, je dois énumérer bien sûr ces arguments. Premièrement, ils gênent et perturbent le parcours des leçons, surtout au moment des sonneries spontanées. Alors, par exemple, dans cet argument, lorsque le professeur est en train d'expliquer, par exemple, la leçon, à un instant donné, la sonnerie d'un portable peut bien sûr gêner et perturber la leçon. Deuxièmement, c'est-à-dire deuxième argument, certains élèves sont irresponsables car ils prennent des photos et filment leurs camarades et leurs professeurs dans des situations gênantes, bien sûr, et les partagent dans les réseaux sociaux. Là, c'est ça insupportable, bien sûr, de filmer les gens et surtout les profs et bien sûr les collègues. Troisièmement, son utilisation reste un moyen par excellence pour tricher le jour des contrôles. Enfin, le fait d'avoir le téléphone portable toujours et tout le temps est mauvais, bien sûr, pour la santé. Voici, bien sûr, les arguments, ou bien ce qu'on appelle l'antithèse, ceux qui sont contre, bien sûr, l'utilisation de ce téléphone portable. Bien, on va passer maintenant à faire une confusion entre la synthèse et la conclusion, et on va donner, bien sûr, la conclusion. Alors, c'est, si vous voulez, comme un point de vue, ou bien une petite synthèse, puis on donne un point de vue. Alors, en guise de conclusion, comme connecteur logique de conclusion, alors je peux dire que les deux points de vue opposants de ces deux partisans, c'est-à-dire ceux qui disent, ou bien ceux qui ont bien sûr des idées, pour ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, contiennent tous les deux, alors ces deux points de vue contiennent tous les deux une certaine vérité. Hein? Mais en réalité, là je vais donner mon point de vue. Quand on est au sein d'un établissement scolaire, tous ces cadres, directeurs, professeurs, convoyeurs, ont une grande responsabilité de gérer et de résoudre tous les problèmes qui peuvent affronter leurs étudiants. Alors bien sûr là, ce n'est pas la peine de dire par exemple que à l'aide de ce téléphone, je peux faire ça et je peux faire ça, mais il faut faire attention qu'il y a derrière bien sûr des cadres, des cadres qui peuvent gérer toutes les situations. Voilà pour cette leçon de production écrite. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bien sûr un très bon profit. Alors, si vous êtes la première fois de voir bien sûr cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo, de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté et de partager bien sûr avec vos camarades et de nous laisser un commentaire. Merci et à la prochaine vidéo.